Votre liste est créée, vous devez maintenant lui ajouter des colonnes, des champs, des métadonnées. Tous ces termes désignent la même chose. L'idée, c'est de structurer votre liste de données en la décomposant en différentes rubriques. Alors, plaçons-nous sur notre liste inventaire que nous venons de créer et remarquez que dès qu'on crée une liste, automatiquement, il y a un champ qui a été créé, qui est un champ texte obligatoire et qui va demander des valeurs uniques, permettant ainsi d'identifier de façon précise l'enregistrement. Donc ce fameux champ titre, on va pouvoir évidemment le renommer, on va pouvoir ajouter de nouveaux champs à notre liste de données. Alors on pourrait le faire ici. Moi je vous conseille d'utiliser plutôt le bouton ici paramètres et notamment paramètres de la liste parce qu'on va accéder à une page beaucoup plus complète. Si on descend un peu vers le bas de cette page, on va voir qu'on a ici toute la gestion des colonnes, autrement dit des champs de notre liste. Remarquez d'ailleurs qu'il y a un champ titre qui a été créé, qui est de type texte et qui est de saisie obligatoire, mais avez-vous remarqué que 4 autres champs ont été créés? Ces champs d'ailleurs ne sont pas modifiables, ils sont par défaut créés automatiquement lorsque vous créez la liste. Ainsi, on va pouvoir stocker, à chaque fois qu'on créera un enregistrement, la date de création, mais également quand on le modifiera, la date de modification, et on saura, puisqu'on a des champs personne au groupe, qui l'a créé ou qui l'a modifié. Donc ça nous permettra d'avoir une gestion beaucoup plus efficace des enregistrements. Nous, on va pouvoir modifier dans un premier temps le premier champ, titre ici, en cliquant dessus. Donc je vais le renommer. Au lieu de titre, je vais l'appeler plutôt code ID, qui sera le code d'identification, ce qui me permettra d'identifier de façon précise l'enregistrement, autrement dit le matériel que j'ajoute à mon inventaire. Je vous conseille bien évidemment de mettre une description. Ça permettra aux personnes qui saisiront des données dans votre liste de mieux comprendre ce que vous attendez d'eux par rapport à ce champ. Moi, ici, pour gagner en temps vidéo, je ne détaille pas ou je ne saisis pas ces descriptions, mais je vous encourage bien évidemment à le faire. Exiger que cette colonne contienne des informations, oui, ici on va exiger, ce sera donc un champ obligatoire, on n'acceptera pas de valider l'enregistrement si on n'a pas rempli ce champ. Appliquer des valeurs uniques, alors c'est pas souvent que l'on fait ça, mais sur ce champ-là, oui, puisque ça va être un champ qui permettra d'identifier de façon précise mon enregistrement. Je ne veux pas qu'il y ait de doublons sur ce code, donc en cochant oui ici, il ne pourra pas y avoir de doublons sur ce champ. 255 caractères, c'est peut-être beaucoup. Je vais dire ici que le code ne devra pas dépasser 50 caractères. Je pourrais mettre une valeur par défaut. Ça pourrait être intéressant si j'avais des champs qui revenaient, je ne sais pas, par exemple un champ ville. On a souvent la même ville. On pourrait proposer par défaut, pourquoi pas, cette ville. Bon, ici, la valeur étant totalement unique, ça n'a aucun intérêt de mettre une valeur par défaut. On va valider ce champ. C'est un champ texte par défaut qui a été créé ici. On va voir évidemment qu'on peut créer des champs différents, des nouveaux champs maintenant. Pour cela, j'ajoute une nouvelle colonne, donc créer une colonne. Je donne un nom à cette colonne. Je vais par exemple avoir une colonne type matériel ici. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un champ qui contiendra une seule ligne de texte, comme on l'avait jusqu'à présent, là sur le champ code ID? Est-ce que je mettrai plusieurs lignes de texte? Vous avez compris, pour des champs observation, remarque, ça pourrait être intéressant quand j'ai besoin de saisir beaucoup plus de données textuelles. Ça pourrait être un champ de type choix, c'est ce qu'on va choisir ici. On laissera un choix parmi un certain nombre d'éléments et on ne pourra faire forcément que le choix de l'un ou l'autre de ces éléments. On verra cela. Ça pourrait être un champ numérique de type monétaire, un champ de type date et heure, un champ de recherche, nous verrons ça plus tard, ce sera très pratique quand on voudra établir des relations, des liens entre des listes, un champ booléen, oui, non, je n'accepte que la valeur oui ou la valeur non, un champ de type personne ou groupe, qui sera lié au compte utilisateur et au groupe Office 365 et au groupe de sécurité qui auront été créés dans mon organisation, donc très pratique. Ça pourrait être un lien hypertexte ou une image, ou même on pourrait faire appel à un champ calculé. Nous reviendrons sur ces types de champs un peu plus tard. Donc moi ici, je vais choisir un champ de type choix. Je pourrais mettre là encore
une description, indiquer si cette colonne est obligatoire en saisie. Oui, je veux que le type matériel soit obligatoire. Est-ce qu'on aura des valeurs uniques? Non, surtout pas. Là, je vais proposer des types de matériel qui vont être des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des smartphones, TV, vidéo, autrement dit des familles de matériel. Et je pourrais avoir plusieurs ordinateurs portables, plusieurs ordinateurs de bureau, plusieurs smartphones dans mon entreprise. Donc sûrement pas des valeurs uniques. Valeurs uniques, on laisse ça pour les champs qui demandent une identification unique. Donc moi, je vais ici entrer les différents choix proposés par rapport à ce champ. Je vais par exemple avoir ordinateur de bureau. Je vais mettre ici ordinateur portable. Je vais proposer avec le choix 3 ici tout ce qui est par exemple téléviseur et puis tout ce qui concerne des vidéos. J'aurai également dans mon inventaire des smartphones. Je m'arrête là, évidemment, à moi d'ajouter d'autres éléments. Je pourrais afficher ce choix sous forme d'un menu déroulant, autrement dit d'une liste déroulante, ou sous forme de case d'options, de boutons radio, ou sous forme de case à cocher. Et là, ça veut dire que je pourrais en cocher plusieurs. Moi, ici, je ne veux pas qu'on puisse en cocher plusieurs. On pourra en prendre qu'un seul, et il sera sous forme de menu déroulant. Je veux ou pas autoriser la saisie manuelle? Non, il faudra aller chercher dans mon menu déroulant. La valeur par défaut, je pourrais laisser le premier élément, ordinateur de bureau, ou la calculer. Là, je vais laisser le premier en estimant que j'aurai plutôt des ordinateurs de bureau. Je vais pouvoir ajouter l'affichage par défaut, oui, comme ça veut dire que cette colonne sera affichée automatiquement dans l'affichage par défaut de ma liste. On verra plus tard qu'on pourra créer différents affichages. Donc là, je l'ajoute automatiquement. Il serait possible d'ajouter des contrôles de validation à un champ. Ça veut dire qu'on va pouvoir dire qu'on accepte de valider ce champ que dans le cas où la saisie correspond à des éléments de formule. Alors, je ne vais pas détailler ça ici. Je reviendrai sur les contrôles de validation plus tard dans une prochaine vidéo. Je vais donc valider le champ et je peux continuer comme ça en ajoutant de nouveaux champs. Donc je continue, donc j'ai bien maintenant le code d'identification, le type de matériel, et je pourrais continuer en créant une nouvelle colonne. Je pourrais par exemple avoir la date d'acquisition du matériel et indiquer cette fois-ci qu'il s'agit d'un champ de type date et heure. Toujours pareil, je pourrais mettre une description. Oui, le champ sera obligatoire. Je ne veux surtout pas qu'on puisse ajouter un nouveau matériel sans avoir mis sa date d'acquisition. Est-ce qu'il y aura des valeurs uniques? Non, on pourra acheter un même matériel, plusieurs matériels le même jour. Est-ce que je stocke des dates ou des heures, des dates et des heures? Uniquement des dates. Le format standard, convivial. Est-ce qu'il y aura une valeur par défaut? Donc vous voyez, je pourrais par exemple mettre en valeur par défaut la date du jour. Ça veut dire que dès que je vais ajouter un nouveau matériel dans mon inventaire, il me proposera automatiquement comme date d'acquisition la date du jour. Maintenant, je pourrais évidemment la modifier si je ne souhaite pas mettre cette date du jour. Bon, je m'arrête là, OK, et je pourrais continuer comme ça, ainsi de suite, pour ajouter de nouveaux champs à l'intérieur de ma liste de données. Donc, à un moment donné, j'ajoute des champs. Ces champs vont venir se mettre les uns derrière les autres dans l'affichage par défaut de ma liste. Voilà, c'est pas plus complexe que cela. Alors, évidemment, avant d'ajouter vos champs, il faut que vous ayez réfléchi à l'ensemble des champs qui doivent composer votre liste, quel type de données on mettra dedans. Nous verrons dans des vidéos un petit peu plus tard comment nous pourrons établir des liens avec d'autres listes. Nous verrons comment effectuer des calculs pour faire des champs calculés. Nous verrons comment mettre des contrôles de validation. Donc, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour en savoir encore un peu plus sur des champs un peu particuliers.